Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Une fois de bon, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Prophète Jeremiah Naoum et je vous dis merci pour votre soutien et ne manquez pas de vous abonner à la chaîne. Continuez toujours à liker les vidéos et à partager et surtout déposer des commentaires pour poser des questions et ou pour faire des suggestions. Écoutez ceci. Faut-il prendre le vaccin du coronavirus ou non? Faut-il prendre le vaccin du coronavirus ou non? Écoutez ceci. Plusieurs personnes me dérangent dans les groupes WhatsApp par des appels privés. Et le coronavirus nous a été imposé dans l'administration au Bénin, au Gabon, au Togo, un peu partout dans les pays francophones. Prophète, que faut-il faire? Et au lieu de leur répondre chaque fois en privé ou de répondre dans les groupes WhatsApp, je préfère faire une vidéo pour que toute personne qui me pose la question, je lui envoie seulement le lien. Là, je peux m'occuper d'autres choses. Écoutez ceci. Je lis d'abord un petit verset pour vous expliquer ce qui se passe. Amos chapitre 6, le verset 12. La Bible déclare que est-ce que les chevaux courent sur un rocher? C'est impossible. Les chevaux ne peuvent pas courir sur le rocher. Est-ce qu'on laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous devez comprendre que ce qui se passe sur la terre actuellement, que l'Éternel a une main dedans. La Bible déclare dans Lamentation que rien n'arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Rien n'arrive sans que le Seigneur ne donne son aval ou bien il laisse partir. C'est parce que cela concourt à son plan, cela concourt à la prophétie. Et je vous dis et je vous répète, le coronavirus n'est pas le signe de la bête. Ça, je le répète encore. Le vaccin du coronavirus n'est pas le signe de la bête. Et le signe de la bête ne sortira jamais quand l'épouse de Christ, qui est l'Église, est encore sur terre. Jamais. Ne soyez pas confus. Le signe de la bête n'est pas le vaccin du coronavirus. Le Seigneur a libéré cette épidémie parce que les gens sont en train de changer la droiture. Aujourd'hui, les hommes veulent accoucher, les hommes veulent coucher avec les hommes. Il y a trop d'anormalités qui ont été légalisées dans le monde. Et pour cela, le Seigneur répond à ces anormalités légalisées dans le monde par des épidémies. Je reprends ça. À ces anormalités qui ont été légalisées dans le monde, le Seigneur répond à cela par des épidémies. Donc si c'est le Seigneur qui répond par des épidémies, nous les enfants de Dieu, nous sommes préservés. Nous sommes préservés. Nous sommes divinement protégés. Et je vais vous dire, tous ceux qui veulent prendre le vaccin sont libres de le prendre. Seulement, je dois vous donner 2 versets et vous donner des instructions avant que vous ayez à la vaccination. Écoutez ceci. Écoutez bien. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Et ce verset, vous devez le garder dans votre cœur. Et cela vous aidera beaucoup. Avant d'aller prendre le vaccin du coronavirus, le premier verset que vous devez lire, le premier verset avec lequel vous devez rentrer en alliance, le premier verset que vous devez injecter dans votre corps, c'est Marc chapitre 16, le verset 18. Marc chapitre 16, le verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Vous voulez utiliser le Marc chapitre 16, verset 18a. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Écoutez, le problème que nous avons avec le vaccin du coronavirus, c'est les effets secondaires que personne ne peut contrôler, personne ne peut définir. Regardez, vous pouvez prendre le vaccin et en sortant de l'hôpital, vous faites comme ça, vous bougez votre main et le vaccin sort de votre corps, vous le jetez. Je vous assure, je peux vous montrer cela. Je peux vous démontrer cela. Dans Actes chapitre 28, verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Quand la vipère a enroulé la main de l'apôtre Paul, la Bible déclare que les gens s'attendaient à le voir mort. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un prend le vaccin du coronavirus, tout le monde s'attend que la personne meure. Ou bien ils s'attendent à ce que sa main s'enfle. Actes chapitre 28, verset 6. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Regardez votre droit dans la rédemption, votre autorité dans la rédemption. Lorsque vous avez reçu Christ, le tampon, la signature de Jésus-Christ qui a été signée sur votre âme, neutralise tout virus et neutralise tout vaccin et neutralise les effets néfastes de tout vaccin de votre corps. Tous les effets néfastes sont neutralisés de votre corps. Avant d'aller prendre le vaccin, jeûnez un seul jour avec les deux versets que je vous ai donnés. Actes chapitre 28, le verset 6 et Marc chapitre 16, le verset 18. Et quand vous jeûnez, dites à l'Éternel que vous rentrez en alliance avec ces deux versets. Que votre corps, tous les éléments de votre corps, votre esprit, votre âme, rentrent en alliance. Et vous allez dire que dès que le vaccin du corona rentre dans votre corps, le vaccin est neutralisé par le sang de l'agneau. Et dès que vous prenez le vaccin, le lendemain, jeûnez. Et faites seulement comme ça. Je remis mon corps et je fais sortir le vaccin de mon corps. Regardez, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Le physique ne contrôle jamais le spirituel. Le spirituel contrôle le physique à 100%. J'aimerais vous donner des détails, mais je crois que ce n'est pas tellement important. Mais quand vous rentrez par exemple dans Exode chapitre 10, verset 17, vous allez voir, mais pardonne mon péché pour cette fois-ci seulement. Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Regardez, toute plaie mortelle qui est sur la terre se soumet à l'autorité de la prière. Toute plaie mortelle, toute épidémie sur la terre se soumet à l'autorité de la prière. Dans 1 Samuel chapitre 5, le verset 11, la Bible déclare qu'il fit chercher et assembler tous les princes des Philistins. Et il dit, renvoyez l'arche de l'Éternel, qu'elle retourne à son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toutes les villes une terreur mortelle. Regardez, quand il y a une terreur mortelle, il faut savoir que votre refuge, c'est l'Éternel. Le secret pour échapper au coronavirus et échapper aux problèmes, aux conséquences, aux effets néfastes du vaccin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens de vous donner deux versets avec lesquels je peux vous donner plusieurs versets que j'ai écrits. Mais retenez ces deux versets que je vous ai donnés. Actes chapitre 28, verset 6 et Marc chapitre 16, verset 18. Si vous avez déjà pris le vaccin avant de voir ma vidéo, priez avec ces deux versets et dites à l'Éternel que ces deux versets constituent l'antidote contre le coronavirus et l'antidote contre les effets néfastes du vaccin du corona. Je vais prier pour vous. Et si vous avez des commentaires, déposés dans la vidéo. Si vous avez des questions, posées. Et le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Vous êtes dans l'administration.
et le vaccin du coronavirus vous est imposé. Vous n'allez qu'à le faire. Mais avec ces versets, vous jeûnez un jour avant de le faire et après l'avoir fait le jour suivant, vous jeûnez. C'est fini. Vous êtes protégé, préservé. Le vaccin du coronavirus n'est pas le signe de l'Antichrist, le signe 666. Non. Le vaccin fait trembler même le monde entier, même fait trembler même les démons. Le coronavirus fait trembler même les démons, fait trembler même les grands sectataires du monde. Ils ne tiennent pas le pouvoir dessus, ils n'ont pas le contrôle. C'est l'Éternel qui a le contrôle de ce qui se passe dans le monde parce que les hommes ont changé la justice en injustice. Parce que les hommes ont changé l'anormalité, ont légalisé l'anormalité dans tous les secteurs de la vie. Et c'est le Seigneur qui est en colère. Et c'est le Seigneur qui libère des fléaux contre la terre. Nous, ses serviteurs, les prophètes, nous savons ce qui se passe. Quel que soit l'instrument du diable pour changer la situation à sa guise, cela ne marchera pas. Le diable veut changer la situation à sa guise, cela ne marchera pas. Si vous avez le coronavirus, allez prendre votre vaccin et puis, avant d'aller prendre, priez. Si on vous impose cela, allez le faire. Vous êtes libre. Mais si on ne vous impose pas, vous êtes libre de dire non. Ça, c'est la voix de l'Éternel à travers ma bouche et que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous rapidement. Ligre Santa Ligra Hanze. Gaite, Legra Manda Zouvre Entelebrahantes. Rico Sova, Brate Hania, Diga Hande. Zadila Grado, Varutega Hande Azadia. J'active, c'est ce que je suis en train de dire en langue, j'active maintenant le département de Jéhovah Rapha. Gelarado Seprade Alianina Hanze Kelehanda. Jéhovah, tous ceux qui ont Jésus-Christ en eux ont besoin de l'antidote contre le vaccin et contre les effets néfastes du vaccin. Ils ont besoin de l'antidote contre le coronavirus et contre les effets néfastes du vaccin. Kadila Gabaria Ilamante Hagabruza Veratena Yezubra Hatakuria Varakimo Sopra Integede Rotiagrado Sopraniani Cantolo Zibra. Seigneur, selon Actes chapitre 28 verset 6 et Marc chapitre 16, que tout poison satanique, tout vaccin et ses effets secondaires et le coronavirus soient neutralisés de leur corps. Ligamazo bahata, geko hala digaha zegelataha, gegelege ala diagandos, predanga sovana, dibehatia, gekola sibra atenda. Seigneur, guéris tous ceux qui sont infectés et guéris tous ceux qui subissent les effets néfastes du vaccin. Et que par ces versets bibliques, que l'antidote soit injecté dans leur corps. Je les mets en alliance avec ces versets bibliques. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Shalom et abonnez-vous.